Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour la présentation du coffret à outils 168 pièces de chez Deco. Deco, c'est une marque que vous avez peut-être déjà croisée en surface spécialisée en France et c'est une marque d'origine chinoise. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais maintenant vous l'êtes et c'est une des choses qui m'a intéressé. Évidemment, ce qui m'a aussi intéressé, c'est son prix. C'est une mallette qui est relativement peu chère par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en France à équipement équivalent. Je vous ai mis le lien directement dans la description si vous voulez aller voir son prix. Ça vaut le coup d'œil. Mais le prix ne fait pas tout. Il faut derrière de la qualité. Il faut qu'elle réponde à un besoin et c'est ce qu'on va voir à l'intérieur de cette vidéo. Dans cette belle grosse mallette qui pèse quand même 4,5 kg, 40 cm de large, se trouvent pas moins de 168 pièces dédiées essentiellement au bricolage. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez me dire qu'on n'est pas dans l'univers de la mécanique et je pense que vous allez trouver pas mal de pistes aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est par exemple l'absence de cardan, l'absence de clé à pipe, des embouts limités à 19. Les embouts lisses et plutôt glissants, pas forcément adaptés aux mécaniciens qui peuvent avoir les mains pleines d'huile, qui préféreront ici des embouts, on va dire, avec une légère abrasion, en tout cas un peu plus brossés. On est bien dans l'univers du bricolage et ça tombe bien puisque c'est exactement ce dont j'avais besoin. Faites-moi repenser à recadrer un petit peu mieux mon AliExpress ici sur le côté. Plus qu'un test, ça va être une présentation globale. Le test, je vais l'effectuer dans les prochains mois et je vous donnerai mon avis, mon ressenti à mesure que vous me poserez des commentaires sur cette mallette. Je vous propose de commencer par la clé à cliquer, outil polyvalent s'il en est, avec la possibilité bien sûr de tourner dans les deux sens. Ici, vous avez le système de fixation des différents embouts. Embout qui ne passe pas si vous appuyez pas sur le petit bouton, mais effectivement, une fois que c'est fait, ça passe. Ça tient correctement, mais il n'y a pas de rétention à l'intérieur. Si je tire dessus, comme vous pouvez le voir, ça slide. Alors c'est étonnant d'ailleurs, je peux pas le rentrer si j'appuie pas sur le bouton, mais une fois que l'embout est rentré à l'intérieur ici, je peux le ressortir facilement sans appuyer. J'aurais préféré avoir un système de rétention. Alors ça tient correctement. Si vraiment je mets un gros coup, je vais quand même finir par arriver à le déloger. Comme les embouts n'ont pas tous la même taille, vous avez ici un petit adaptateur qui est fourni pour les plus petits. Les petits embouts vont de 4 à 13 et ce qui est étonnant, c'est qu'on commence pas à 14 pour les grands, on commence à 10 et ça monte jusqu'à 19. On continue avec le tournevis à cliquer, ça aussi c'est plutôt pratique. Vous avez la petite fonction ici qui vous permet d'inverser le sens de rotation. Une série de 30 embouts sont fournis pour aller avec le tournevis ou aller avec la clé à cliquer. Vous allez avoir du cruciforme, bien sûr, du plat, vous allez avoir du carré, vous allez avoir du torx, sachant qu'ils ont dû effectuer un choix à un moment donné. On a ici du 1 à 3 mm, il me semble. Ici, vous avez la section avec un peu plus d'allonge. Et vous aurez peut-être noté l'absence de BTR qui n'est pas trop préjudiciable dans la mesure où on a des clés Allen fournies avec. C'est pas le coffret idéal en matière d'embout et vous aurez peut-être à racheter un coffret spécialisé si vous voulez plus de détails. Vous avez ces petits tournevis qui sont fournis, qui sont très pratiques, notamment pour les geeks comme moi, et le travail en milieu informatique, le travail sur des téléphones, etc. Pour ce genre de démontage, c'est quasiment indispensable avec l'accompagnement du mouvement qui se fait à ce niveau-là. Ça sent pas la qualité monstrueuse. J'ai mieux, on va dire, aujourd'hui de manière unitaire, mais ça fera le job pour du travail d'appoint. Pour pouvoir mettre de la force dans des environnements un peu plus contraints, vous avez un plat et un cruciforme qui sont fournis. J'en profite aussi pour vous dire qu'on est sur de l'acier pour la partie métaux. Un bon vieux marteau, toujours pratique, outil ancestral s'il en est, fabriqué donc en acier pour la tête, en plastique. À ce niveau-là, oubliez le graphite et les innovations qu'on peut trouver sur le marché véritablement spécialisé, où là vous aurez une grosse résistance. Ici, on est vraiment sur du bricolage, on est sur du travail d'appoint. L'objectif n'est pas du tout d'aller marteler quelque chose de costaud. Je pense que le manche, à un moment donné, n'y résistera pas. Donc on est sur le marteau, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des grippes plutôt agréables qui sont fixées sur la plupart des outils. On est ici sur une matière caoutchoutée, profilée. C'est quand même assez ergonomique, c'est bien pensé, c'est bien vu. Pour une mallette qui est pas chère, il y a quand même du bon à prendre. C'est pas que pour les geeks, mais la pince à dénuder, je vais pas dire que c'est fondamental, mais c'est quand même extrêmement utile dès lors qu'on commence à toucher à l'électricité. Enfin voilà, moi je le touche surtout au niveau des câblages que je peux avoir pour l'informatique. Mais c'est clair que voilà, en ce moment en pleine installation pour la partie luminaire, etc. Jusqu'ici, je viens à peine de recevoir la mallette, je le faisais avec des ciseaux là pour dénuder. Là, c'est cool, je vais pouvoir le faire en allant de 1 mm à, alors visiblement de 2,6 à 0,8 mm avec une micro-sécurité à ce niveau-là. La sécurité globale de la mallette, c'est pas non plus, on va dire, son fond de commerce. Je le redis, ce qui permet d'assurer un prix bas, c'est qu'on n'est pas dans de l'innovation, on n'est pas sur du sécuritaire, on est sur des produits basiques qui fonctionnent bien. Vous avez ici le cutter, effectivement, ça va couper nickel. De toute façon, dire un cutter, je l'attends pas trop au tournant, ça va, ça passe quand même plutôt correctement comme vous pouvez le voir, mais on n'est pas sur une lame auto-rétractable, évidemment, on est sur un produit de base.
Un mètre à ruban à l'intérieur avec une position stop évidemment. Heureusement en centimètres et en pieds si jamais vous avez envie, mais bien sûr en centimètres, on est sur un produit de base d'origine chinoise, on aurait pu quand même se poser la question, quoique là-bas ils utilisent, il me semble, le système métrique, donc ça m'étonne pas, mais bon, ils ont mis les pieds quand même au cas où. Toujours pratique d'en avoir des pinces comme ça, avec ici les petites lamelles qui vont venir se positionner en fonction du support sur lequel vous allez le mettre. Regardez, si je les mets comme ça, hop, l'une dans l'autre, et que je mets mon doigt à l'intérieur, elles vont venir s'adapter entre guillemets à la forme de mon doigt, ça pince bien, ça pince vraiment très très bien, je peux pas la déloger là comme ça finirait même par commencer à faire mal. Par contre, on est sur un plastique de base, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement résistant. Il y en a 4 qui sont fournis, c'est plutôt pratique, ça fait le job. Si vous ne les malmenez pas, ça devrait durer quand même. Toujours dans l'univers des pinces, vous en avez plusieurs, vous avez bien sûr une multiprise à ce niveau-là, et une clé à molette. Bon ok, c'est pas une pince, mais ça peut le faire au niveau de la forme. Ah, j'allais presque oublier, bien sûr, vous avez une coupante. Ça m'a presque étonné, mais on a une scie à métaux à l'intérieur, alors elle n'est pas miraculeuse en matière de qualité, mais on sent qu'elle a quand même été conçue pour résister un minimum. On le voit notamment au dessin, au moulage, que c'est fait pour absorber quand même un certain niveau de pression. Mais de toute façon, la pression, en règle générale, pour ce genre de travaux, exactement comme pour le bois, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Ne pas appuyer comme un bourrin vers le bas, ça fonctionne pas. En règle générale, laisser descendre tranquillement l'acier à métaux ou l'acier à bois, ça fonctionne suffisamment bien, en tout cas pour un amateur. On retrouve aussi à l'intérieur du kit un niveau à bulles qui me permet de voir que mon bureau n'est pas parfaitement droit. En tout cas, j'espère que c'est le bureau, que c'est pas le sol. Quelques clés plates allant de 8 à 15 mm, et ouais, il a fallu faire des choix, et c'est clair qu'avec un coffret spécialisé en clés plates, vous allez en trouver pour tous vos bonheurs. Là, il va falloir faire avec les tailles qui sont fournies à l'intérieur de ce kit. Il y a forcément une limite à un moment donné, mais heureusement, il y a des clés pour pallier au manque éventuel que vous pourriez ressentir. Contre toute attente, la toute première chose que j'ai utilisée à l'intérieur de ce kit, c'est ça. C'est la visserie qui est fournie. Alors, il y en a très très peu. Vous avez quelques clous, quelques vis qui sont fournies. Et la toute première que j'ai utilisée, c'est une vis avec un écrou. C'est exactement ce qu'il me fallait au moment, on va dire, opportun pour fixer une caméra de sécurité à l'extérieur. Et ça tombe bien, c'était à l'intérieur de ce kit et j'avoue que j'étais bien content de les trouver là. Maintenant, c'est vraiment de la pointe. C'est du starter kit pur et dur, mais j'avoue que j'étais heureux de l'avoir tout simplement. Et on termine ce tour d'horizon par l'insulating tape, le ruban d'isolation pour lequel je me garderais bien de recommander son utilisation, tout simplement parce que il a quand même vocation, souvent en tout cas, à aller avec de l'électricité et j'aurais plutôt tendance à aller dans le commerce français rechercher un ruban, alors je ne vais pas dire certifié, mais qui au moins semble offrir quelques gages en matière de résistance, plutôt que d'utiliser un produit là comme ça lambda pour lequel je serais incapable de vous dire réellement quelles sont ses qualités propres. J'adore ce genre de kit tout simplement parce que ça répond à énormément de besoins potentiels, de besoins immédiats, et le tout en étant pas cher. Et ça, c'est quand même une condition, à dire, assez essentielle pour pas mal d'entre nous. Ce à quoi vous allez me répondre, mais et la qualité dans tout ça? Et la qualité, ça va dépendre essentiellement de votre utilisation. Si vous faites comme moi du bricolage à domicile, vous montez des meubles Ikea, vous faites un petit peu d'électricité, vous dénudez des fils, bref, vous avez une utilisation somme toute assez basique de ce genre d'outils, je vois mal en quoi la qualité pourrait être remise en cause. Par éventuellement l'oxydation, enfin sur de l'acier ça devrait aller. Si vous vous attaquez à du plus lourd, si vous vous attaquez à de la mécanique, évidemment c'est clair, c'est pas ce genre de coffret qu'il va vous falloir acheter, qu'il va vous falloir utiliser. Vous allez avoir besoin d'outils beaucoup plus costauds, beaucoup plus solides, et on sent qu'ici on est sur de l'entrée de gamme, on est sur du premier prix, c'est sa véritable vocation, mais encore une fois, premier prix dépend essentiellement de votre utilisation. Pour moi, ce que j'ai à en faire ici chez moi, c'est clair que ce sera parfait. Mais si vous avez à un moment donné une nécessité d'avoir des outils plus spécialisés, plus costauds, vous allez vous orienter forcément vers quelque chose de plus cher et probablement des marques de renom dans un domaine spécialisé plutôt que des marques génériques. Pour moi, ce qu'il faut retenir absolument, c'est qu'on est ici sur de l'utilisation type bricolage, de l'utilisation quotidienne, ce que vous pouvez avoir à monter classiquement chez vous. Ce kit devrait vous permettre de le faire dans de bonnes conditions et il est clairement prévu pour ça, de par les tailles que j'ai pu voir, que ce soit sur la partie visserie, embout, on est toujours sur ce format très utile pour la partie domicile, et dès lors qu'on va sortir du domicile, c'est là qu'il va y avoir des limites. Évidemment, quand vous allez aller en extérieur, quand vous allez vouloir œuvrer sur votre voiture, quand vous allez œuvrer sur des boulons un peu plus costauds, sur des diamètres différents, là, oui, vous allez avoir besoin de kits différents, d'outils différents, mais pour tout ce qui est bricolage, montage de meubles, etc., à l'intérieur d'un domicile, franchement, ça va être parfait. Et même s'il est clairement plus séduisant pour vous comme pour moi d'acheter du Stanley, du Bosch, de par le renom des marques, on va pas forcément trouver des outils
outils de meilleure qualité à l'intérieur de ce genre de boîte. En tout cas, alors je vais pas dire pour des tarifs équivalents, je crois pas, en 168 pièces, j'ai pas vu de boîte équivalente aujourd'hui sur le marché français. Celle-là, il faut la faire importer de Chine, donc du coup, ça vous prendra un petit peu plus de temps, mais c'est clair que vous vous y retrouvez en rapport, alors qualité-prix, ou en tout cas, nombre d'outils disponibles, prix, c'est certain. Et encore, je vous dis que ça prendra un peu plus de temps, mais c'est pas totalement vrai, puisque la boîte à outils se trouve aujourd'hui dans les entrepôts de AliExpress Espagne. Espagne France, je pense que ça devrait aller en matière de timing, on doit être à peu près sur du 7 jours, ça reste quand même assez raisonnable. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos retours. Encore une fois, j'imagine que parmi vous, il y a des bricoleurs, j'imagine qu'il y a des mécaniciens, qu'il y a des spécialistes. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont vous sélectionnez ce genre d'outils. Ce qui vous fait tiquer, ce qui vous met la puce à l'oreille sur un domaine plutôt qu'un autre. Bref, les raisons, les critères qui vous permettent de choisir, par exemple, une boîte à outils plutôt qu'une autre. C'est ça, moi, qui m'intéresse surtout, parce que j'ai un avis personnel, plutôt de néophyte, un avis, on va dire, de bricoleur occasionnel, alors que vous allez peut-être avoir quelque chose d'un peu plus construit qui me permettra à moi de mieux sélectionner mes outils, de mieux argumenter à l'avenir, en tout cas de segmenter, compartimenter en fonction des gammes, et ça m'intéressera clairement à un moment donné de comparer cette boîte à outils avec quelque chose de plus haut de gamme. D'ailleurs, ça peut être très cool comme comparatif à faire, et arriver à déterminer si finalement un outil acheté déco chinois est quasiment équivalent en tout point à ce qu'on va trouver sur le marché français, chez en tout cas français, américain, allemand, en plus haut de gamme, ou est-ce qu'à un moment donné on va avoir de véritables nuances en matière sécuritaire, en matière qualitative, en matière d'innovation, toujours dans ce genre de kit, qui permettent de dire, voilà, le chinois se trouve à ce tarif-là parce qu'il y a tels critères qui ne sont pas remplis par rapport à la concurrence, ou est-ce que finalement les Chinois sont juste en mesure de produire moins cher et livrer moins cher des outils qui sont vendus plus cher dans le commerce français. En tout cas, c'est un des postulats possibles. J'attends vos retours et puis si ça vous intéresse, moi je continuerai à faire ce genre de tests et comparatifs. En attendant, likez cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour un autre test, plutôt qu'une présentation d'ailleurs, sur AliExpress. Salut!